qui sont créés et recréés selon ta volonté. Que nous soyons véritablement des instruments au service de ton œuvre. Nous pensons à ceux de nôtres qui ont des cas de maladies qui ne permettent pas d'être au milieu de nous. Ceux qui sont éprouvés, qui ont perdu des membres de famille. Apporte la guérison, apporte le soulagement, apporte la consolation. Que le Saint-Esprit puisse nous transmettre ce qui vient de toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous allons devoir nous asseoir. Un petit sourire à côté de ton frère. Un petit sourire à côté de ton soeur. Un petit bonjour. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous avons un thème, comme vous le savez. Ce thème est une inspiration divine, transmise à notre conducteur, transmise aux visionnaires de cette église. Ministère évangélique, la trompette. C'est pratiquement le sujet ou le thème de l'année que nous sommes en train d'exploiter. Tous les sujets convergent autour de ces grands thèmes. Le thème qui est tiré du livre de Josué au chapitre 1er, verset. Je peux vous rappeler le thème. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. C'est ça les grands thèmes. Nous avons abordé ce thème la nuit de la traversée. C'était juste une introduction sur les différents sujets inspirés qui vont nous conduire pendant cette 2006. Ce matin, le sujet du jour que nous avons choisi s'intitule Tu es le choix d'Élohim. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de l'Éternel. Tu te dis, moi je suis le choix de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a choisi. Et d'emblée, je vais vous faire lire un verset. Nous sommes dans le livre de Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. C'est ça le verset qui va introduire notre sujet du jour. Voilà ce que la Bible nous dit. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Donc vous n'êtes pas venus au Seigneur par hasard.
Vous n'avez pas été créé, nous pouvons nous asseoir. En Jésus-Christ. Vous n'êtes pas né en Jésus, nous pouvons nous asseoir, mes bien-aimés. Nous n'avons pas été créés. Nous ne sommes pas nés en Jésus-Christ par hasard. Il y a de bonnes œuvres que Dieu a créées avant que nous puissions venir en Jésus-Christ. Et ces bonnes œuvres qu'il a créées sont là pour que nous puissions les accomplir. Et accomplir ces bonnes œuvres, c'est accomplir la volonté de Dieu qui a mis toutes ces bonnes œuvres à notre disposition. Nous avons parlé les jours de la traversée. Josué, serviteur de Moïse, soldat de Jésus-Christ, soldat d'Israël, qui est venu succéder à Moïse. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose. Vous n'êtes pas n'importe qui pour vivre n'importe comment. Tu dois tout faire dans ta vie pour que ce que tu vas accomplir puisse exceller. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut te voir exceller dans ce que tu fais. Tu ne peux pas te mettre dans la foule. Nous sommes nombreux qui avons été appelés au Seigneur. Mais toi, tu es le choix de Dieu. Tu ne peux pas faire tout ce que les autres font. Tu dois tout faire pour accomplir la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Josué fait partie des espions que Moïse a désigné parmi les tribus d'Israël pour aller espionner les pays de Canaan, voir comment se présente ce pays, qui habite le pays, ça se trouve comment, quelles sont les richesses qui sont dans ce pays, les gens qui vivent dans ce pays, comment ils sont. Parce que la destinée d'Israël dans le désert, c'était la terre promise, les pays de Canaan. Au retour des espions, un rapport est donné à Moïse. Tout le monde était d'accord avec ce rapport, sauf sur un aspect que je vais exploiter pour que vous puissiez comprendre. C'était un pays grand, un pays riche, où coule le lait et le miel. Il y avait un peuple puissant, le fils d'Anak, les Amalécites, qui vivaient dans ce pays. Sur ce point, personne ne pouvait contredire quiconque. Même Caleb, même Josué étaient d'accord. Mais là où tous les 12 espions ne se sont pas accordés, c'est par rapport à un aspect. Quand les 10 espions disent au peuple et disent à Moïse, nous ne pouvons pas monter là-bas, nous ne saurons pas vaincre ce peuple. C'est un peuple puissant, c'est un peuple fort. Mais pourquoi tu as cherché à nous amener ici? Il était préférable à ce que nous puissions rester en Égypte. Et tu nous amènes pour venir nous tuer devant ce peuple qui est grand. Par rapport à cet aspect du rapport, Caleb et Josué, c'est ce que nous avons vu dans les livres de Nombre chapitre 13 au verset 30. Caleb dit ceci: il fit taire le peuple
qui murmurait contre Moïse. Il dit, ce frère, c'est un peuple puissant. Mais nous avons aussi un grand Dieu. Le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. C'est un Dieu qui est plus fort, plus puissant que le Dieu de ce peuple que nous avons vu au pays de Canaan. Montons-nous, montons et prenons possession du pays. Car nous en serons vainqueurs. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. Partons de ce que nous venons de relever. Tu dois te méfier dans ta vie, dans ton parcours, dans ton combat de la destinée. Tu dois te méfier de ce qui décourage, des bonnes initiatives. Tu dois te méfier du plan B. Quelqu'un qui est sorti du bien, il n'est pas confiant de ce qu'il fait. Il n'est pas en soi, au-dedans de lui, convaincu de ce qu'il fait. Il a deux cœurs. Il a deux hypothèses. Mais ce que je fais, est-ce que ça va marcher? Oh, si ça ne marche pas, je n'ai pas de choix. C'est que moi j'ai abandonné. Je vais rentrer pour chercher ça. Je ne voudrais pas cacher là-bas. Écoute, si ça ne marche pas, je n'ai pas une autre possibilité. Tu ne peux pas marcher avec un plan 2B derrière ta tête. Tu dois être déterminé par rapport à ce que tu fais. Israël osa réfléchir sur le plan B. Au lieu que nous puissions aller mourir là-bas, autant mieux que nous puissions rentrer en Égypte. D'ailleurs, les Égyptiens sont venus nous chercher. Et si nous rentrons chez eux, ils vont nous accueillir. Et Caleb dira, nous n'allons pas reculer. Bien-aimé, de la manière dont tu es sorti, aujourd'hui tu es dans le Seigneur. Tu as abandonné le monde. Tu ne peux pas reculer. Quand tu oses t'attaquer à un projet, va jusqu'au bout avec ce projet. Peu importe les obstacles que tu vas rencontrer, tu ne peux pas réfléchir comme tout le monde. Les gens réfléchissent par rapport à ce qu'ils voient, à ce qui conduit leur vue. Et nous ne réfléchissons pas par rapport à ce que nous voyons, par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. Nous réfléchissons par rapport à un grand Dieu, par rapport à la vision, par rapport au projet, par rapport au mobile pour lequel ce Dieu-là nous a fait sortir d'où nous sommes sortis, pour nous amener là où nous sommes. Tu ne vas pas échouer cette année. Parce que tu as cru à un grand Dieu. Tu as cru à un véritable Dieu. Caleb et Josué connaissaient le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils se disaient, peu importe le combat, nous en serons des vainqueurs. Nous n'allons pas échouer. Nous n'allons pas échouer. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Je voudrais que nous puissions lire pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Voilà ce que la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, ils courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, et pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. Moi dont je cours, non pas par aventure, je donne des coups de poing, non pas pour battre de l'heure,
Au contraire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même disqualifié. Regardez, même certains sports que nous voyons à la télé. Les cyclistes, les athlètes qui courent, tous sont sur la même ligne. Au coup de sifflet, c'est tout le monde qui se met à courir. Alléluia. Mais vous allez voir à un certain moment, certaines personnes commencent à sortir du lot. Ils étaient de milliers. Ceux qui sont sortis du lot, ils sont au nombre de 3, ils sont au nombre de 4. Et finalement, vous verrez qu'il y a un saint qui est à la tête de ce lot-là. Et c'est celui-là qui va aller remporter les prix. Nous sommes nombreux de gens que Dieu a appelés. Nous sommes nombreux de gens qui sont sortis. Mais maintenant, la guerre, la bataille, la victoire appartient à toi seul. Ça dépend de la manière dont tu conçois les choses. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Tu ne peux pas regarder les choses comme tout le monde. Tu as ta façon de comprendre. Tu sais comment tu as rencontré ce Dieu. Tu sais comment ce Dieu t'a appelé. Tu sais l'engagement que tu as avec ce Dieu. Tu sais l'alliance que tu as fait avec ce Dieu. Tu ne dois pas regarder les autres. Si tu sers Dieu tout en regardant les autres, tu n'iras pas loin. Tu dois regarder ton Dieu en face. Considère-toi comme si tu es seul. Ce que tu ne peux pas faire, personne d'autre ne le fera. Tu dois exceller dans ce que tu fais. C'est comme ça la Bible nous dit. Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. C'est un verset de la Bible. Somme 68. Il ordonne à ce que tu sois puissant. Parce que Dieu sait très bien. Il y a des capacités qu'il t'a fait doter. Dieu a en toi un pouvoir. C'est ce pouvoir qui te rend fort. C'est ce pouvoir qui te rend puissant. Tu ne peux pas trembler devant les événements que tu rencontres dans la vie. Tous ces événements-là sont passagers. C'est que Dieu t'a promis. Fixe tes regards sur une couronne qui est incorruptible. Parce que tu n'as pas un Dieu qui est faible devant tes ennemis. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix d'Élohim. Dieu t'a choisi pour accomplir certaines œuvres. Si tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, personne ne le fera. Si tu ne peux pas évangéliser, personne ne le fera à ta place. Si tu ne te lèves pas dans ta famille, tu as apporté la famille. Parce que tu es l'instrument que Dieu a choisi dans ta famille pour faire sortir cette famille de la prison. Oh, nous avons toujours été chez nous, dans famille où les gens ne mettent pas au monde, les gens ne se marient pas. Chez nous, là, tout ce qui nous arrive, tout ça. Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Un véritable Dieu. Un Dieu qui promet et il réalise ses promesses. Méfie-toi de tous ces plans B, des hésitations. Tu es sur le point d'abandonner parce que tu ne crois plus que Dieu peut faire quelque chose. Mais je te dis cette année, mon Dieu que je sais, il fera quelque chose dans ta vie. Il sera plus la même personne parce que tu es le choix de Dieu. Les regards du Tout-Puissant sont fixés sur toi. Il a un projet avec toi qui n'accomplira pas ce projet. Tu ne mourras pas. Il n'accomplira pas ce projet. Tu ne pourras pas mourir. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il te connaît plus que tout le monde. Amen. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Tu ne peux pas dépendre des autres. Tu ne peux pas dépendre des autres. Nous avons le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 13. Verset 1er. Voilà ce que la Bible nous dit. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaï qui avait été élevé avec Hérode et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, en train de jeûner, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous savez, l'église d'Antioche, c'est dans la ville d'Antioche qu'on a appelé pour la première fois les gens qui étaient disciples de Jésus, chrétiens. Ce terme-là a vu le jour à Antioche. Parce que c'était le bastion du réveil. Après la mort et la résurrection de Jésus, l'évangile s'est propagé. Les apôtres sont sortis de Jérusalem. Ils se sont retrouvés à Judée partout. En Asie mineure, ainsi de suite. Alors, dans l'église d'Antioche, la Bible dit qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait des enseignants, il y avait des pasteurs, pour toutes sortes de catégories de personnes qui servaient Dieu. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu pouvait dire: envoyez toutes ces personnes qu'ils aillent. Mais Dieu dit: choisissez Paul et Barnabas, mettez-les à part pour accomplir l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Une personne mise à part. Tu ne peux pas servir Dieu en tenant compte de ce que les autres font. Ils ne font pas ça. Pourquoi seulement moi? Oui, seulement toi, parce que tu es un homme spécial. Tu n'es pas une personne comme toute autre personne. Je vous ai dit que Josué n'a pas murmuré. Quand Moïse était en train de porter le choix sur les espions, ces espions-là devraient passer 40 jours pour accomplir leur mission. Ils ont marché, ils ont pris des montagnes, ils ont pris des risques, ils sont allés, ils ont été en danger vis-à-vis des ennemis, parce qu'ils sont entrés dans cette terre-là comme des espions. Caleb n'a pas murmuré, Josué n'a pas murmuré, mais les 10 autres espions étaient en train de murmurer. Il n'y a que deux. De la même façon que le choix a été porté sur Paul et Barnabas. Mettez-moi ces gens-là à part. C'est pour cette raison-là, à part Caleb, à part Josué, personne de toutes ces personnes ici, de ces fils d'Israël qui ont murmuré, n'a vu la terre promise. N'a foulé ses pieds dans la terre promise. Parce qu'il doutait du fond de son cœur. C'est comme ça que dans le thème que nous avons choisi pour cette année, n'aie pas peur. Ne t'effraie pas devant tes ennemis. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Ils te combattront. Ils ne pourront jamais être vainqueurs. Christ est plus que vainqueur. Qui nous a donné la victoire sur la croix. Nous sommes fiers d'être recréés en Jésus. Alléluia. Alléluia. Ces hommes ont vu la terre promise. Ils n'ont pas eu peur d'aller. Toi, tu as peur d'affronter les événements de la vie. Tu veux commencer une affaire. Tu te rappelles de tes souvenirs passés. Parce que tu avais tenté, tu as échoué. Tu crois que tu ne réussiras pas.
Tu es en train de te condamner d'abord toi-même. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en celui qui t'a appelé pour t'amener ici. Tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas que Jésus-Christ peut changer ta vie. Toi, peu importe la situation que je peux traverser dans la vie, j'ai un grand Dieu. Ce Dieu n'abandonnera jamais. Il est toujours là. Les ennemis vont se réunir contre toi. Et dans les mails que nous avons reçus, qui est venu de notre Père spirituel, l'apôtre Jean-Denis, il y a un message qui a retenu mon attention. Il faut rêver toujours grand. Il faut rêver grand devant le Seigneur. Il faut rêver de grandes choses. Rêve de grandes choses. Rêve de grandes choses. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Avant d'aller au ciel, il y a des choses que nous devons accomplir sur la terre. Tout le monde doit se battre. Dieu nous a donné les mêmes capacités. Il nous a donné la même force. Je te donne à être puissant. Je te donne à être puissant. C'est l'ordre du Seigneur. Que tu seras toujours puissant devant tes ennemis. Ils ne pourront pas marcher sur ta famille. Ils ne marcheront pas sur tes enfants. Ils ne feront pas ton travail. Et donc je sauterai les passés. C'est le moment de la consolation. C'est l'année de la visitation. L'année de voir des choses grandes. Et de réaliser des grands projets dans la vie. Tu es hésitant parce que tu regardes derrière toi. Tu ne vois pas une famille stable. Ce n'est pas ta famille qui te fera réussir. C'est Jésus qui est venu dans ta vie. Qui est le fondement de ta réussite. Qui est le fondement de ton succès. Qui est le fondement de l'élévation. Personne ne peut rester. Maintenant, c'est le moment de chacun de courir. Nous sommes au début de l'année. L'année 2026. Chacun doit faire quelque chose pour récolter un résultat à la fin de l'année. Tu ne veux pas prendre les risques. Celui qui ne risque pas, il n'a rien. Prends les risques. Même les chemins qui manifestent ta réussite est rempli d'obstacles. Ne recule pas. Ne recule pas. Rien n'est impossible. À celui qui croit en Dieu, tu dois exceller, tu dois marcher, parce que tu as la puissance de Dieu. Ne vis pas sous l'influence des autres. Alléluia. Josué ne s'est pas laissé emporter par l'influence des autres espions. Il avait une vision avec ce Dieu. Vous savez qu'il avait la révélation de ce Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu parce que tu n'as pas la révélation de celui que tu sais. Tu dois t'avoir révélé. C'est lui qui t'a appelé. Je vous ai dit la fois passée que Josué est monté à la montagne de Sinaï avec Moïse quand Dieu était en train de remettre les tables du roi, des rois du tout, à Moïse. Les Arons sont restés. Tous les autres sont restés. Moïse est monté avec Josué. Josué a vu de ses propres yeux comment la gloire de Dieu est descendue sur la montagne en forme de nuée. Cette gloire a couvert la montagne. Et quand Dieu est en train de parler à Moïse, Josué a vécu ça. Il avait la révélation du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Il y a des gens qui sont sortis d'Égypte. Ils ne savaient pas. Ils allaient où? Ils n'avaient rien reçu comme révélation, ils ne comprenaient pas. Ils suivaient les autres. Ils suivaient les autres derrière. Et quand ils arrivent à un moment donné, ils ne pensent plus que c'est réellement Dieu. Ils commencent à douter. C'est ce Dieu-là. Face à un problème qui arrive, face à un combat qui t'arrive, tu doutes. Tu ne crois pas qu'il peut faire quelque chose. Tu as la plus grande puissance. Tu as la plus grande puissance sur les forces éternelles. Tu as la plus grande puissance sur les occultistes. Tu as la plus grande puissance sur les sorciers. Ils ne feront rien. Alléluia. Il était fait. Il faut tenter d'accomplir de grandes choses.
avec Dieu. Il faut tenter d'accomplir de grandes choses avec Dieu. Cette année, je voudrais t'exhorter, mon frère, essaye un peu d'exceller, de faire mieux ce que tu n'as pas bien fait l'année passée. Ne regarde pas les autres. Ne dis pas que je vois qu'il donne 1000 francs, 10 000 francs. Toi, si tu as un projet, tu as une vision dans ta vie, et tu veux accomplir cette vision, donne au-delà de ce que tu vois les autres faire. Même dans l'évangélisation, Dieu ne peut pas te rendre grand dans ce que tu veux faire s'il ne te forme pas, s'il n'arrive pas à t'initier comme il a fait avec Josué. Alléluia. Amen. Le devoir de chaque chrétien, c'est de mettre à la disposition de Dieu le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que tu as déjà donné au Seigneur? Est-ce que tu sais donner ton temps au Seigneur? Est-ce que tu sais prendre même 2-3 heures du temps pour adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre ton temps pour prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre ton temps pour demeurer devant la face de l'Éternel? Je ne quitterai pas. David l'a dit. Je suis dans la joie de demeurer tout constamment devant la présence de Dieu. Et notre principe par rapport à ce que nous sommes en train de développer, ne limite pas tes vues à ce que tes yeux voient. Ne vis pas en fonction de ce que tes yeux voient. Parce que très souvent, ce que tu vois, c'est des choses qui peuvent te décourager. C'est des choses qui peuvent t'effrayer. Ne te fie pas à n'importe quelle chose que tu écoutes. Ne prête pas l'oreille à n'importe qui. N'importe quoi. Ne te fie pas. Alléluia. Ne limite pas de vue à ce que tu vois. Mais il faut plutôt vivre en fonction de que tu connais de Dieu en toi. Généralement, ce que tu vois, c'est ça l'ennemi qui te combat. Ne permets pas à ce que tu puisses t'épanouir. 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 7. Voilà ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 7. Je vais essayer de lire ce que la Bible nous dit. Chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Tu es sur la terre et tu ne vis pas comme les gens de la terre. Pendant que les gens ne croient pas, ici tu peux réussir. Mais tu as un Dieu qui t'a visité ici. Dans ce pays ici. Tu es capable de te rendre grand. Tu es devenu grand ici. Il t'élève dans toutes les nations. Tu deviendras tellement grand quand tu vas aller en Europe. Le même Dieu que nous avons, c'est le même Dieu qui se trouve en Europe. Ne te fie pas à tes propres regards. Quand tu regardes le Congo, tu vois la plupart des étudiants qui terminent les études. Ils n'ont pas les boulots. Toi, étudiant, tu te dis, moi je vais étudier. Pour quel travail? Parce que les gens qui ont terminé les études avant moi, ils n'ont pas les boulots. Tu vas te décourager. Tu vas t'effrayer. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es de Dieu. Dieu a un projet sur toi. Dieu a une façon qu'il est en train de te conduire dans la vie. Ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire. La preuve en est que ce que tu as fait, il te
des gens peuvent le faire. Je vous donne un cas concret. Celui qui nous a offert ce cadre. Est-ce que tout le monde peut réfléchir comme lui? Toi à sa place, tu vas voir, j'en ferai une salle de fête. Je vais en faire des grands appartements ici. Et je recevrai 700, 1500 dollars. Cet argent-là, je peux faire tel projet. Tu vois comment tu réfléchis. Tu as une vision limitée. Pendant que les autres sont en train de vouloir réaliser de grandes choses. Ils sont en train de chercher de grandes choses auprès du Seigneur. Toi, tu es là derrière ces petites choses. Tu ne veux pas t'épanouir. Tu ne te considères pas grand. Tu te considères toujours petit. Tu te considères toujours malheureux. Tu ne crois pas à toi-même. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons par la foi. La foi, c'est celui qui a une totale dépendance au Seigneur Jésus-Christ. Je ne limite pas la grandeur de mon Dieu. Je ne limite pas. C'est Dieu qui m'a appelé. Je sais qu'il a des possibilités illimitées. Ma foi peut être illimitée. Mon entourage peut être limité. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Ceux qui ont étudié avec moi, qui m'ont laissé dans la classe inférieure. J'ai pris la classe. Ils sont partis. Ils disent qu'ils vont gagner la vie plus que toi. Parce que ce qui t'arrive, c'est le plan de Dieu. Et nous devons commencer à accepter la volonté de Dieu. Parce que tu as du mal d'accepter cette volonté-là. Tu ne peux pas accepter. Le voie que Dieu met devant toi. Tu es pressé. Tu ne sais pas que le prix que tu as, c'est ce que Dieu va recevoir pour fructifier tes rendre grand. Laissons-nous diriger totalement au Seigneur Jésus. Vivons selon la vision que Dieu a pour nous. Ne vivons pas de nos propres vues. Vivons selon la destinée que Dieu a mis devant nous. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu vois, ça te fait peur. Ça t'effraie. Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas prendre de tels contacts. Tu as peur d'avancer. Tu as peur. Alléluia. Le pire ennemi de ta vie, c'est ta vie. Ce que tu vois, ce qui t'arrive. Parce que c'est ce qui te détruit. Tu crois beaucoup en ça. Tu es le choix de Dieu. Vois en toi de grandes capacités que tu peux accomplir dans ta vie cette année. Parce que nous sommes en train de compter sur les grands Dieu. Vous savez, quand nous lisons les derniers versets que nous avons, le livre de Matthieu chapitre 27, nous allons commencer chapitre 25. Nous allons au verset 27. Là, c'est pratiquement quelque chose nous donne. Dieu nous parle d'une forme de parabole. Pour un message. Je voudrais que chacun de nous puisse saisir le message. La Bible nous parle de paraboles. C'est ce que Dieu lui-même est en train de nous enseigner. Il dit, un homme est en train de voyager. Il appelle ses serviteurs. Il prend ses biens, il les confie. Il donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre. Et au troisième, il donne chacun selon sa capacité. Parce que Dieu connaît la capacité de chacun. La charge qu'il vous a donnée. Toi, tu crois que tu ne serais pas capable de porter ça. Pour le porter.
Si personne jusque-là n'est sorti de l'eau dans ta famille, mais lui voit des capacités en toi. Aussitôt, celui qui a reçu 5 talents, il ne fit valoir. Il va gagner 5 talents. Celui qui a reçu 2 talents, il va gagner 2. Celui qui n'avait reçu qu'un seul, il va aller chercher un petit trou. Il va cacher ces talents-là dans le trou. Il cache l'argent de son maître. Et quelques jours après, le maître revient. Celui qui en avait reçu 5, il s'approcha. Il apporta 5 autres. Celui qui a reçu 2, il en apporte 2 autres. Voilà ce que le maître leur dit. Bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2, il s'approcha. Le Seigneur le voit. Il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans de petites choses. Je t'établirai sur beaucoup de choses. Tu rêves grand. Tu veux devenir grand. Mais tu n'es pas fidèle dans de petites choses. Tu dois apprendre à être fidèle dans de petites choses. Le Seigneur tente de te donner un peu d'argent. Il te donne $1000. Il te donne une voiture. Toutes les femmes du monde que tu vois sur la route, toujours un regard sur ces femmes. Alléluia. Tu deviens orgueilleux, comme si tu as mérité. Dans des petites choses, tu n'es pas fidèle avec Dieu. Comment tu peux devenir de grandes choses? C'est alors que tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Tu as reçu un petit travail avec un petit salaire. Tu as des gardes du corps derrière. Tu as fui l'église. Cette église ne te convient plus. Tu n'as plus le temps. Tu es dans de grandes affaires. Tu es dans de grandes choses. Tu as abandonné. Tu te vois toi-même. Comment Dieu peut te rendre grand? C'est que toi tu considères comme grand. En réalité, c'est rien. Alléluia. Il y a des grandes choses que Dieu a réservées pour toi. Tu es en train de passer à côté de cela. Tu reçois un peu d'argent. Tu as un petit trou là où tu vas aller cacher ça. Et quand tu veux venir à l'église, tu te fais des calculs derrière ta tête. Je peux faire ceci. Je te prends $20 pour mettre comme offrande. Ça diminue ce que je compte faire. Tu te fais des calculs sur $100. Tu crois que Dieu va te donner $1 million. Si tu te donnes $1 million, tu ne seras pas en mesure de venir donner même $100 au Seigneur. Ton cœur est attaché dans ce que tu vois. Ton cœur est attaché. Tu es devenu idole de ton argent. Tu es devenu idole de tes enfants. Tu ne penses qu'aux enfants. Tu ne penses pas au Seigneur. Le Seigneur n'a pas une place dans ta famille. Le Seigneur n'a pas une place dans ton cœur. Ne te soucie pas. Tu du Seigneur. Pas un bon serviteur. Tu ne crois pas que Dieu peut faire de grandes choses. Quand les autres vont partir, toi tu vas rester. Tu vas croire qu'il y a des sorciers tout autour de toi qui te combattent. Mais la vérité c'est que le problème c'est toi-même. Parce que tu limites Dieu dans ta vie. Tu ne crois pas que ce Dieu-là peut faire au-delà de ce que tu penses. Alors, à celui qui a pris les talents, il est allé cacher ça. Christ l'a traité d'un homme méchant. Mauvais serviteur, un paresseux. Dieu n'a pas besoin de paresser.
La paresse n'est pas de Dieu. Toi, tu es là. J'admire ta façon de prier. J'admire ta façon de gêner. J'admire ta façon de passer des moments à l'église. Et là, c'est pour ça. Si tu ne sors pas pour aller chercher, Dieu ne viendra jamais là où tu pries pour te donner. Tu ne veux rien faire dans la vie. Tu veux qu'on fasse tout pour toi. Tu ne veux pas faire quelque chose. Tu veux que la famille s'occupe de toi. Mais tu veux t'occuper de ta famille à partir de quel moment? Pendant que tu es vivant, tu ne t'occupes pas du Seigneur. Tu ne t'occupes pas de lui. Quand tu mourras, qu'est-ce que tu vas t'occuper de lui quand? Certes, tu auras la vie éternelle, mais tu ne seras pas couronné parce que tu n'as rien fait. Alléluia. Nous devons sortir du lot. Comme les choix de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu. Josué est sorti du lot. Il a excellé dans sa façon de voir les choses. C'est comme ça que quand Josué reçoit la mission du Seigneur, la première démarche, c'est de traverser le Jourdain. Le saut de Jourdain avec tous les courants. Avec ce peuple au niveau des Jourdain. Il n'a pas limité Dieu parce qu'il sait ce que Dieu avait fait dans le passé pour lui. Alléluia. Il connaissait qui est-ce qu'il est en train de servir. Je voudrais te poser la question avec beaucoup de respect. Est-ce que tu connais celui que tu sers dans ta vie? Oui, tu diras, je connais le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas aussi nier, je sais que tu les connais. Mais est-ce que tu les connais par rapport à ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Je ne crois pas de possible. Je vous le dis de temps en temps. Quand je vais faire quelque chose, parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu de le faire. Que j'ai l'argent ou pas, je le fais. Je commence à le faire. Mais est-ce que ce n'est pas mon affaire? J'ai commencé. Il va m'accompagner. Il va commencer. Ne croise pas les bras. Prends le paix que tu as. Investis-toi. Commence là où tu es. Même devant la maison. Tu peux commencer à vendre les beignets. Même devant ton bureau. Tu peux commencer avec les glaces. Avec les yaourts. Commence là où tu es. Avec ce que tu as. Avec les capacités que Dieu t'a données. Dieu va fructifier le travail. Dieu n'a pas besoin de parler. Amen. Que la trompette n'a pas besoin de paresseux. Nous sommes exceptionnels dans cette église. Nous vivons une certaine noblesse. Nous ne sommes pas piétinés par nos ennemis. Nous voyons toujours grand. Ils vont tout dire à cause de ce que nous avons reçu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu nous a donné. Ils vont nous traiter des occultistes. Un jour, ils abandonneront ce langage-là. Dieu est capable. Au-delà de ce qu'il a fait donner aux siens. Amen. Alléluia. Amen. Un Dieu a des possibilités illimitées. Un Dieu qui ne s'arrête pas. Quand il a commencé quelque chose, c'est que Dieu a débuté dans ta vie. Il va continuer ça. L'œuvre qu'il a commencé, cette œuvre va continuer. La petite affaire que tu as commencé, personne n'arrêtera. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'instrument. Dieu l'a choisi. Tu es l'ambassadeur. Tu es la présence de Dieu sur la terre. Tout le monde peut échouer. Tu n'échoueras pas. Amen. Tu es dans un pays. Tu n'es pas de ce pays-là. L'ambassadeur, c'est celui qu'on a crédité. Il n'est pas dans l'identité de ce pays. Amen. Tu as l'identité de Jésus. Le véritable choix de Dieu dans ta vie. C'est comme cela que cet homme a été châtié. Et Dieu a dit ceci. Il savait que je devrais moissonner. Tu n'as pas séparé. Alors que moi j'attendais à la moisson. J'attendais à une récolte. Tu n'as pas répondu. Il a fallu que tu amènes mon argent dans une banque. Que ça puisse fructifier. Que je puisse quelque chose. Il dit, il note même les paix qu'il lui avait donné.
C'est comme ça qu'il dit qu'à celui qui en a, on lui donnera. À celui qui n'en a pas, on ôtera même le paix qu'il a. Serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres. Il n'a aucune utilité. Là où il y a des pleurs et des grands chemins dedans. Bien-aimés, voilà, c'est ça le message que Dieu nous a transmis ce matin. Je ne sais pas comment tu as reçu cette parole. Il y a un message particulièrement pour toi. Par rapport à quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Nous allons devoir nous lever parce que nous voulons prier. Avec nos bien-aimés les chantres. Un cantique que nous avons chanté ce matin. En étant dans la concentration du Tout-Puissant. Parce que je vous assure que Dieu est en ce lieu. Nous allons chanter l'Esprit descend sur moi. Oh, c'est une chanson qui est merveilleuse. Un cantique qui est merveilleux. Nous sommes en train de réaliser la présence de ce Dieu par son esprit au milieu de nous. Quand l'Esprit de Dieu descend, c'est pour visiter. C'est pour fructifier ce que tu as. C'est pour donner la force à ceux qui sont fatigués, à ceux qui veulent abandonner la foi. Dieu vient te donner une autre force. Vers revivifier tes nerfs fatigués. Te donne la force que tu n'as plus. Il va te réveiller. Toi qui dors, il va te réveiller. Allons chanter ensemble avec nos bien-aimés. L'Esprit descend sur moi. Oh, l'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi. Comme les jours de Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Comme les jours de Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Oh, l'Esprit descend sur moi.